Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jimmy, merci et bienvenue dans Sazot Kadi, émission réalisée ce matin par Jean-Paul Glondu. Florent Grabin, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Oui. Florent Grabin, vous êtes le président de l'association Puma pour une Martinique autrement, une association écologiste. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet et nous référer d'abord à l'actualité de ces derniers jours avec les fortes pluies assez exceptionnelles quand même, qui se sont abattues, qui sont tombées sur le nord Atlantique. Mais vous dites, ces pluies ne sont pas les causes premières des glissements de terrain auxquels on a assisté et qui continuent encore, parce que là, on est inquiet, par exemple, pour le Gros Morne, on va y venir aussi. Mais vous dites, les pluies, c'est pas ça la cause première. Concernant les canalisations d'eau, ce n'est pas la cause première. Ça fait, concernant par exemple Font-Saint-Jacques, ça fait 9 ans que ce terrain est miné par l'eau. Il y a un procès dessus. Par l'eau, mais quelle eau sortant du réseau. Alors, il y a d'accord. Donc l'eau courante, quoi, pour ainsi dire. Il y a 2 eaux à Font-Saint-Jacques. Il y a l'eau de l'assainissement, de la station d'épuration qui est en bas, et il y a l'eau du 800 qui part de Vivier, qui a 41 km. Ce 800 s'est désemboîté. Ça fait 9 ans que ça progresse. Ça mine le terrain. Ce que nous avons connu là, aujourd'hui, avec les pluies, on aurait pu le connaître avec les tremblements de terre. Les donneurs d'ordre, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'on signale une fuite d'eau sur les voies, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent lui mettre du goudron dessus. Ils ne vont pas chercher la cause. Or, en Guadeloupe, le préfet, il a réquisitionné une entreprise qui fait la recherche des fuites. Il les a détectées. Maintenant, il a mis en régie les travaux pour qu'on puisse réparer ces fuites. Et il est urgent qu'on répare les fuites que nous avons dans les canalisations, mais aussi qu'on remplace l'intégralité des canalisations en Martinique. Donc, c'est une violence, camarades. Ce que vous préconisez, c'est effectivement donc de faire ce travail, pour ainsi dire, de recensement, de recherche des fuites, pour éviter que l'eau ne travaille trop les sols, les terrains, finalement les fendilles, parce qu'on a dit que c'était la sécheresse qui avait fendillé le sol en profondeur, et qu'effectivement, cette grosse quantité de pluie n'a fait que, finalement, la pluie a été simplement... Continuer le travail d'érosion de la sécheresse. A poursuivi l'action de ce qui se passait du déboîtement des tuyaux. Exactement comme à Séguino. On a le même phénomène à Séguino. Et on a dans d'autres endroits le même phénomène. C'est pourquoi nous disons... Donc il faudrait le faire tout au long de la canalisation, tout au long du tuyau qui fait l'alimentation en eau, tout le long du Nord-Atlantique. Non. Nous avons plus de 3000 km de tuyaux. Le Nord-Atlantique, on a subi, parce qu'il y a eu un glissement de terrain qui a complété, mais Petit-Bourg, par exemple, on a eu un décrochement dans le 600, à 8 mètres de profondeur. Ouais, donc c'est à l'échelle quasiment de tout le territoire qu'il faut faire ce diagnostic et reprendre le réseau. Parce qu'à l'époque, on emboîtait les tuyaux. Aujourd'hui, on les boulonne. Ouais. Florent Grabin, il se trouve que vous résidez au Gros Morne, je crois. Oui. C'est bien ça, vous êtes un habitant du Gros Morne. Et on a vu que le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, justement, s'est rendu vendredi dernier sur cette commune, parce qu'elle a été aussi fortement impactée par les mouvements de terrain. Et on voit que ça continue. C'est ce que le maire du Gros Morne disait. Il a assisté à cette visite du BRGM et on voit qu'il se pourrait dans les jours qui viennent. Bon, espérons que non, mais voilà, ça une nouvelle charge d'eau. Ça bouge encore. Ça continue à boucher puisque c'est décroché. Comme le terrain est décroché de sa fondation, il est complètement liquéfié en dessous. Eh bien, il bouge, il s'en va. Et tout ce qui est par haut, parce qu'on oublie une chose, chaque maison a un poids. Les routes, les vibrations de camions, tout, ça continue à secouer le terrain, et finalement, il finit par partir. Voilà, donc on va parler maintenant, si vous voulez, du fameux dossier de Séguino, c'est comme ça qu'on l'a appelé, en fait, c'est le nom d'un quartier au Lorrain, où se trouve donc une partie de cette fameuse... de ce 800. De ce 800, ce tuyau de 800 qui amène l'eau dans le sud, en passant même par le centre aussi, puisque la montagne... Donc la dernière décision émanant de la préfecture, il y a quelques jours, alors ça semble aller dans le sens de la proposition du président du conseil exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, de créer une sorte de servitude pour l'intérêt général, une servitude, et donc
une solution qui envisage de dédommager le propriétaire du terrain par lequel passe ce tuyau, mais pas à la hauteur de 225 000 € comme la délibération de l'Assemblée le préconisait. Alors, le préfet, semble-t-il, s'est rangé à cette demande parce qu'il a été saisi par Alfred Marie-Jeanne, le président du Conseil exécutif. Oui, voilà. Alors, est-ce que cette dernière décision est de nature à solutionner le problème et à apaiser les esprits? Ça va rien calmer du tout. Non, je l'ai dit en toute sincérité. C'est inadmissible. Là, j'ai une servitude de 40 ans. 40 ans. Pourquoi faire une Alors là, vous montrez un document qui a été signé entre le Conseil général et signé par Bali, M. Bali, le propriétaire du terrain à Séguineau, là, oui. Proposé par le Conseil général à l'époque, signé par Bali seulement. Tous les propriétaires ont le même document. Rien n'a été payé à ce jour, mais ça fait 40 ans que la servitude existe. Pourquoi créer une servitude dans une servitude? Or, que se passe-t-il? Bali a toujours dit depuis 2009, voilà les clés. Rentrez, faites les travaux, il faut livrer de l'eau à la Martinique. Bon, ben finalement... Oui, mais contre dédommagement. Oui, mais c'est dédommagé. Il avait un terrain classé AOC. Il perd 5 hectares de production. Et un terrain qui a été raviné pendant la nuit et qui a eu des creux de 3-4 mètres. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fuite. Pendant 3 jours, il réparait, et l'ouvrier qui a travaillé sur ce secteur, l'entreprise, n'a pas fermé la vanne. Et pendant plus de 10 heures, on a perdu des milliers de mètres cubes d'eau, ça a raviné le terrain. Donc aujourd'hui, la pluie, les grosses pluies qui sont tombées là, nous ont fait la preuve que nous avons toujours dénoncé. Pas de sinistre, pas de catastrophe à Séguineau, uniquement dans les autres zones. Donc le problème, il est simple, nous ne comprenons pas pourquoi on est allé tromper l'État. Régulièrement, on ment à l'État et régulièrement, nous cassons les choses. C'est pas parce que le préfet aura fait une servitude qui sera actée tout de suite, il y aura une procédure dedans. Nous perdons du temps. C'est-à-dire, vous dites que la décision du préfet pourrait être attaquée. Qui va contester? N'importe qui, le propriétaire va contester. Mais il le lui a écrit dans une lettre ouverte. Donc, Que le droit de... Oh! Moi, ça fout. On va encore perdre 2 ans. Oui, La sagesse veut simplement... Mais, excusez-moi, Florent Grabin, vous êtes le président de l'association Puma, mais M. Bali est quoi à vous? C'est votre ami, votre associé? Non, c'est un citoyen que nous défendons, comme n'importe quel citoyen. Il est membre de Puma, M. Bali? C'est un de vos... Pour éviter justement toute confusion, il n'est pas membre de Puma. Ah bon? Nous défendons pas M. Bali, nous défendons la Martinique. C'est 100 000 personnes qui n'ont pas d'eau. Donc Bali, il n'a pas de souci d'eau. D'autant qu'il n'est pas sur cette usine, il est sur l'autre usine qui est à la Gange. Donc finalement, on prive 100 000 personnes d'eau, et vous avez vu plus de 10 millions de dégâts là aujourd'hui. On trouve de l'argent tout de suite pour réparer. Sur cette même ligne de canalisation du 800, il y a déjà 3 propriétaires qu'on a contactés. On fait un provisoire. J'espère que ce provisoire n'aura pas la même durée de vie que le provisoire de Séguineau, qui est là pour 6 mois, ça fait 11 ans qu'il est là. Nous espérons que ce provisoire ne sera pas là pour 11 ans encore. Mais en attendant, ce que nous demandons, c'est que dans la réparation du 800, que l'on fasse des fossés drainés. Alors là, vous nous faites part de votre suggestion, de ce que vous proposez là. Nous avons toujours demandé pour en sortir, parce que oui, pour sortir de là. Il faut sortir quand même. Ça fait un an quasiment qu'on est, parce qu'en plus il y a des enjeux politiciens qui sont venus se greffer. Mais là, on fait de la basse politique sur cette affaire, sur le dos de la population. On ment régulièrement à cette population. Nous avons l'un des politiciens de la CTM qui a un master en mensonge. Non, je l'ai dit en toute sincérité. C'est inadmissible. Je n'avais jamais changé. Il a un master en mensonge, ce gars-là. Ouais. Alors, on a compris, mais vous-même, nous disons, Florent Grabin, parce que vous-même, on a bien compris que vous n'êtes pas sympathisant de ceux qui sont à la majorité de la CTM, mais enfin, je ne peux pas. On a l'impression que vous en faites vous aussi une espèce de je ne peux pas être caution. Nous, Puma, nous ne pouvons pas être caution de personnes qui mettent en danger 100 000 personnes. Nous ne pouvons pas être caution de ça. C'est pourquoi nous avons toujours dénoncé à visage découvert pour dire, messieurs, il y a un travail à faire, il faut le faire. Il y a des indemnisations, ça c'est un problème de tribunal, laissons faire le tribunal. Maintenant, on ne va pas me faire une servitude dans la servitude pour aller encore dans d'autres procédures. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer tout de suite. Réquisitionner l'entreprise pour qu'elle aille faire les travaux. Les tuyaux sont là depuis 11 ans. Il n'y a rien à commander, c'est mettre en place. Or, on est en train de gesticuler politiquement parce que c'est un béquet. Et derrière, là, en 2020, on a 3 autres victimes qui ne sont pas béquets. On a tout de suite trouvé les solutions. Donc, soyons sérieux.
Bon, peut-être qu'on va entendre parler de ce fameux feuilleton de Séguineau pendant encore c'est un véritable quelques feuilleton temps, politique, et c'est pas à l'honneur de celui qui le mène. Peut-être de ceux qui le mènent, parce qu'il n'y a pas qu'une personne. Ceux qui suivent. Pour terminer, Florent Grabin, parce qu'on sait que vous êtes évidemment beaucoup intéressé à ça, en son temps, vous aviez fait venir notamment le professeur Bellepomme concernant le chlordécone. Alors, le plan chlordécone 4 a été présenté le 18 novembre dernier, mercredi dernier, lors d'un comité de pilotage. Qu'est-ce que vous dites, vous, à propos de... C'est une véritable farce. Nous l'avons là encore, oui. Nous l'avons toujours dénoncé. La chlordécone, c'est le phare. 92 millions d'euros sur 6 ans. Vaste plan d'action, quand même. 92 millions sur 6 ans. Qualifier ça de farce. Mais les trois précédents plans, qui a mis le bilan sur la table? Où est allé l'argent? Ça a servi à qui? Qui a mangé dans cet argent? On ne sait jamais, on n'a jamais su, on n'aura jamais cette réponse. Ça, c'est du report à nouveau de fonds qui n'ont pas été utilisés à l'époque. Maintenant, nous disons qu'il y a des scientifiques qui ont une littérature internationale bien établie sur ce problème. Ça s'appelle le cocktail des pesticides. On ne peut pas travailler sur une molécule quand on sait qu'on a plus de 375 molécules dans le robinet et tout dernièrement, on a trouvé 400. Donc, nous disons stop, faisons un plan général anti-pesticides en Martinique. Accompagnons les agriculteurs, trouvons les méthodes alternatives, mais surtout interdisons en Martinique l'importation des viandes à hormones de croissance. Regardez le niveau du postérieur de nos enfants aujourd'hui. Ce sera quoi demain? Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont Donc ce sont gavés. deux actions à mener en parallèle. C'est toujours la même chose. Gérer les conséquences de l'usage intempestif du chlordécone, dépolluer les sols. Mais arrêter l'importation arrêter l'importation d'hormones de croissance, mais surtout faire la formation de nos médecins en médecine environnementale. Ça, c'est l'urgence pour dépolluer nos enfants, nous dépolluer les futurs. Nous appris. Mais maintenant, on trompe la population en indiquant qu'on a mis de l'argent pour la chlordécone, alors qu'on ne parle pas des autres pesticides. Ça s'appelle un cocktail. Merci en pile, merci en chéri. Merci Florent Grabin, président de Puma, l'association écologiste pour une Martinique autrement, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Certainement à bientôt, parce que tout ce dont on a parlé, il y aura des suites. Le pire est à venir. Oula, bon, le pire est à venir. La période est déjà anxiogène. Espérons que les choses vont quand même s'améliorer. Allez, bonne journée quand même à toutes et à tous. Vous retrouvez à vous tout le monde.